Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Kodaleya. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose le dernier point lecture de l'année 2017. Je vais vous parler des livres et des BD que j'ai lus donc au mois de novembre-décembre 2017. Dans un premier temps, je vais vous parler de La guerre des cendres, Werner et Charlotte. Je vous parlerai ensuite de Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski que j'ai ici aux éditions Folio SF mais que j'ai écouté sur Audible. Je vais aussi vous parler de ma lecture du Souffle de Midas d'Alison Germain alias Lily Boukine et ceci est aux éditions du Chat Noir. Je vous parlerai ensuite de ma lecture audio des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Ceci est une édition qui ne se fait plus, mais moi je l'ai écouté sur Audible. Et je terminerai avec mes lectures en cours. Il s'agit de ceci, c'est une anthologie de nouvelles fantastiques qui s'appelle Maison hantée et c'est aux éditions Luciférine. Et je terminerai très brièvement avec celui-ci que je viens vraiment tout juste de commencer, donc j'aurai pas grand chose à dire. Il s'agit de Arachnae, c'est le premier tome de l'Archipel des Illuminés, c'est de Charles Bousquet et vous trouvez ça aux éditions Helios de chez Mnemoos. Alors dans un premier temps, je vais vous parler très rapidement de ma lecture, donc de la trilogie de La guerre des cendres, Werner et Charlotte, que je n'ai pas en ma possession puisque je les ai empruntés à la bibliothèque. Donc cette trilogie fait partie de la grande saga des cendres que vous pouvez donc suivre, c'est une saga familiale que vous pouvez suivre donc au travers des âges. Donc là, Werner et Charlotte, ça se passe à la fin du XVIIIe siècle, donc juste avant la Révolution française. Et vous avez ensuite en fait toute une série de personnages qui vont jusque, je crois, à la fin du 19e, si je dis pas de bêtises. J'en ai lu quelques-uns par-ci par-là. Je crois que la saga principale de Bernard et je sais plus qui, je n'ai pas tout lu. Je crois que aussi qu'il m'en manque aussi chez Iris. Je me souviens plus des noms, ça fait extrêmement longtemps que je les ai lus. Là, je vais vous parler juste pour l'instant de cette saga, de cette trilogie en tout cas de Werner et Charlotte. Grosso modo, donc la saga des cendres, la guerre des yeux, etc. La guerre des cendres. Donc ça touche comme ça une famille que l'on suit, comme je vous disais, au fur et à mesure des années. Et c'est une famille qui est frappée par le drame à chacune des générations. Drames familiaux évidemment, notamment parce que chacune des générations en fait a une relation assez mouvementée avec un amoureux ou une amoureuse en fonction du sexe de la personne, qui notamment a les yeux rouges. Donc il y a une espèce de malédiction autour des yeux noirs, des yeux rouges, enfin voilà, une espèce de relation assez conflictuelle, assez dramatique et très passionnée, donc des amours assez tourmentés entre eux. Du coup là notamment c'est Werner et Charlotte, et puis vous avez plein d'autres couples comme ça qui égrènent donc la guerre des cendres. Là celui-ci donc c'est illustré par Boisdin, si je dis pas de bêtises. Donc Isler est toujours aux commandes, hein, donc c'est un auteur belge donc qui est aux commandes au niveau du scénario. Et on est vraiment à fond dans cette voilà, à la fin milieu voire fin du XVIIIe siècle, donc juste avant la Révolution française. On est donc les cendres sont une famille qui ont été exilées de France et qui se retrouvent à la cour de Marie-Antoinette, donc Marie-Thérèse d'Autriche. Et voilà, on est toujours donc dans un univers très tourmenté avec des amours vraiment compliqués et voilà, on est vraiment dans les tourments des sentiments et c'est excellemment bien dessiné. J'ai vraiment beaucoup aimé la patte de l'artiste, c'est toujours aussi bien écrit. Voilà, c'est une saga que dont je remercie encore Margot d'en avoir parlé. Parce que voilà, je pense qu'il va falloir que je me penche un petit peu dessus pour lire ceux que je n'ai pas encore lus, ceux que je n'ai pas encore finis, mais voilà, c'est une série, une saga que vous pouvez lire comme ça, par époque différente, enfin, indépendamment les unes des autres, quoi. Et je crois que de toute façon elle est encore en cours, donc voilà, il y a encore de quoi faire, et voilà, c'est une saga en tout cas que je conseille à tous les fans de BD. Alors je vais vous parler ensuite de cette brique qui fait pas moins de... beaucoup. Oh, presque 1000 pages. Presque 1000 pages, donc il s'agit de Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski, c'est ici aux éditions Folio SF. Moi personnellement, je l'ai en fait écouté, c'est un livre audio que j'ai écouté sur Audible de chez Amazon. De quoi ça parle? Nous sommes dans un univers de fantasy, mais oui, si, de fantasy puisqu'il y a des elfes et tout ça. Mais nous sommes dans un univers qui est un petit peu, voilà, assez particulier puisqu'on est dans un mélange entre, on va dire, les cités-états italiennes du
15e, 16e siècle, mélangé avec un système politique qui rappelle plus la Rome antique, avec le Sénat, avec la République, etc. Et donc voilà, on a un petit mélange de tout ça. Vous rajoutez des elfes un peu bizarres qu'on rencontre donc au milieu de l'histoire. Et en fait, ce livre-ci est un livre, donc à la première personne, on suit Benvenuto Viejufal. Donc on suit en fait un homme de main, c'est un bretteur, hein, quelqu'un qui va faire les basses besognes de son maître, Don Benvenuto, et du coup qui est envoyé donc au début du livre sur une galère en plein milieu donc d'une guerre entre donc Ciudadela, la cité de Ciudadela, qui est une grande cité un peu d'inspiration italienne, qui est très florissante, etc., qui est en bisbille avec un état qui rappelle plus un peu la Perse, voilà, dans ces eaux-là. Donc un truc un peu plus arabisant, je dirais. Bref. Et cette histoire, c'est un genre un petit peu de cap et d'épée, qui est très bien écrit, genre vraiment très bien écrit. Il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup d'énigmes et d'intrigues politiques surtout. Ça fourmille d'intrigues politiques. Qu'est-ce que j'en ai pensé moi personnellement? Au pur niveau stylistique, c'est un vrai bonheur. C'est écrit avec d'une main de maître, vraiment. J'avoue qu'il y a un moment pendant ma lecture, moi je me suis perdue, notamment à partir de la deuxième partie. Il y a un moment où pour moi c'est un peu le creux de la vague, où c'est un petit peu moins intéressant. J'écoutais un peu d'une oreille un peu distraite, j'avançais quand même, mais j'écoutais de façon un peu distraite. Mais j'ai quand même mis 3 mois en tout à l'écouter, pour tout vous dire. Donc voilà, il faisait, je crois, 33 heures d'écoute, donc ça va. Faut se le faire, hein. Mais en même temps, quand vous voyez la brique qui fait plus de 900 pages, il fallait il fallait au moins ça pour couvrir ce livre-là. Maintenant, je vous avoue que tout n'est pas rose, en tout cas pour moi, dans le sens où il y a surtout un pan de l'intrigue qui m'a fait un peu grincer des dents. Dans le sens où je veux pas forcément trop spoiler, surtout ceux qui l'ont pas lu. Je veux surtout pas, dissuader les gens de le lire, parce que la plume, rien que la plume en elle-même vaut le coup d'être lue. Mais pour moi, il y a une partie de l'intrigue, pour ceux qui éventuellement l'auront lu, qui entoure tout ce qui se passe entre Benvenuto et la jeune Clarissima, donc la fille de son patron. Ceux qui ont lu le livre sauront de quoi je parle, mais qui pour moi a été assez problématique. Rien n'est très... on est toujours dans les nuances assez de gris, on n'est ni très blanc, ni très noir, etc. Mais on suit quand même un connard, hein, tout simplement, qui assume sa situation de connard. Mais voilà, donc on est vraiment dans les bottes d'un anti-héros, avec tout ce que ça représente, de quelqu'un qui est vraiment à la fois truculent, mais aussi qui a pas non plus la langue dans sa poche, qui est très très capable dans son domaine d'expertise, mais qui est pas franchement un mec super sympa. Donc voilà, je suis un petit peu mitigée. Pour moi, cette partie de l'intrigue qui m'a gênée, je sais pas, je pense qu'elle aurait pu être traitée autrement, et du coup ça fait c'est un livre qui se passe dans une société qui est quand même très patriarcale, comme sans doute l'époque, voilà, la situation et l'univers est pas forcément très sympa pour les femmes de l'époque, et d'ailleurs il y a très peu de femmes aussi dans cette série-là. J'aurais un petit peu la même critique que j'ai eue par exemple avec Au Royaume de Pierre Pevel. Mais voilà, on est aussi dans un livre, un genre de cap et d'épée, encore avec beaucoup d'hommes, avec beaucoup de bretteurs, avec des soldats, etc. où finalement les femmes sont très en arrière, quoi. Bref. Voilà ce que je voulais, ce que je pouvais en dire en tout cas de ce livre-ci. Si ceux qui veulent le lire, je les encourage, parce que vraiment la plume est magnifique et magique. Voilà. Après, moi, il y a des choses qui m'ont un petit peu gênée. Je vais continuer avec cette lecture-ci, c'est Le Souffle de Midas, tome 1, enfin, tome 1 des Chroniques Homérides, voilà, de Alison Germain, que tout le monde connaît ici sur Booktube sous le pseudo de Lily Bookin. J'ai acheté ce livre-ci
en fait en avant-première, en précommande. Voilà, je voulais absolument lire ce livre parce que c'est Lily déjà, et que j'avais commencé à le lire sur Wattpad. J'avais un petit peu aussi suivi son activité, son aventure pour l'écriture en tout cas de ce livre-ci. Alors de quoi parle ce livre? Tout simplement, on suit les aventures de Louise, qui est une petite Anglaise dans une toute petite ville de Cornouailles, qui travaille à côté de ses études dans une petite... c'est un magasin pas de bijoux, mais comment dire, et de bijoux et autour des pierres, des améthystes, etc. Enfin, du genre de choses. Et il se trouve que un soir où elle rentre du boulot chez elle, elle tombe sur une jeune femme qui est atrocement mutilée et qui est en train de mourir vraiment dans ses bras. Et en fait, il se passe quelque chose et le lendemain, quand elle se réveille, elle n'a plus aucune trace de cette femme, accidentée, de cette femme blessée, comme si elle n'avait jamais existé. Et Louise commence plusieurs jours après à transformer les objets en or, et elle va être rejointe dans sa quête de vérité, etc., par un jeune détective privé qui s'appelle Angus Fitzgerald. Voilà, donc il y a une aura comme ça de mystère, une aura comment dire, oui, de mystère et d'aventure aussi, qui suit cette petite Louise qu'on suit donc dans ce livre. Alors je l'ai lu extrêmement vite, ça se lit mais super vite, limite trop vite. J'ai vraiment accroché à mort. Déjà c'est la mythologie grecque, donc moi voilà, je suis déjà vendue à la mythologie grecque, moi j'adhère tout de suite. C'est... Pour tout vous dire, j'avais un petit peu peur de lire ça, c'est toujours très difficile de lire en fait un livre, surtout quand on connaît la personne, quand on la connaît avant qu'elle ait publié le livre. Parce qu'on a toujours peur un petit peu d'être déçu quelque part, de pas savoir quoi en dire, ou alors de travestir peut-être ce qu'on peut en penser, et d'avoir un biais, en fait, un a priori par rapport à ce qu'on va lire. Et en fait, quand j'ai commencé à lire, tout c'est vraiment... Mes peurs se sont vraiment évaporées. J'ai été vraiment happée dedans. Il y a quelques petits détails qui, moi, m'ont fait tiquer au début, mais qui, finalement, ont complètement disparu au fur et à mesure de ma lecture. Notamment, en fait, au début, ou dans la première partie, on retrouve, en fait, plein de références qui ancrent vraiment le récit dans notre époque, même vraiment dans notre époque, dans nos années à nous, quoi. Parce que c'est de l'urban fantasy, parce que, voilà... Louise est pas une adolescente, une jeune adulte vraiment comme nous, donc qui regarde les mêmes séries que nous, qui a les mêmes références culturelles que nous. Et ça, j'avais trouvé au début qu'il y avait un tout petit peu trop d'insistance là-dessus. Et en fait, au fur et à mesure, au début ça m'avait fait tiquer, et après j'ai complètement oublié. Ça m'a complètement... voilà. Peut-être parce que justement à ce moment-là j'étais prise dans l'aventure donc avec Louise. Et voilà, je trouve que Lily s'en est sortie, mais d'une main de maître. La fin, n'en parlons pas, voilà. Voilà, la mythologie qu'elle met en place est super intéressante, même si on sent que, voilà, elle en a sous la pédale. C'est juste un aperçu de ce que peut être justement cette mythologie qu'elle met en place, et ça donne envie de lever le voile et de voir toute l'étendue de ce qu'il y a derrière. Donc voilà, c'était une excellente lecture, je regrette absolument pas mon achat, je suis vraiment super contente. Déjà, qu'elle ait été publiée, je trouve ça absolument génial. L'écriture est extrêmement fluide, bien écrit, y a pas un mot à acheter, y a vraiment, elle a fait un travail monstrueux. Voilà quoi, donc Le Souffle de Midas, c'est une excellente lecture que j'ai faite donc en cette fin d'année. Alors je vais vous parler un petit peu maintenant de ma déception du mois, et ça me fait mal de le dire, sincèrement ça me fait vraiment très mal de le dire. Il s'agit des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Ceci est une édition qui se fait plus, l'édition donc l'édition Carrefour, comme je vous le disais. C'est marqué 25 francs dessus, donc 25 francs ça fait combien? Ça fait 4 €? Ouais, quelque chose comme ça, 4 €. Je suis même pas sûre que les poches font encore à 4 €, bref. Personnellement, donc ça c'est le livre que j'ai à la maison, que j'ai essayé de lire, voilà. Il y a encore mon marque-page de là où je m'étais arrêtée avant, à page 168. Ce livre-ci, là je l'ai écouté en fait sur Audible en me disant que ça fait 2 fois en fait que j'ai essayé de le commencer, j'ai essayé de le lire 2 fois, et 2 fois j'ai échoué, je me suis arrêtée à peu près au même endroit. Et je me suis dit, tiens, il est sur Audible, je vais l'écouter en livre audio, en travaillant donc au boulot. Ce sera, à mon avis, ce sera plus facile justement
de l'écouter en entier sans forcément me rendre compte, d'avancer comme ça, d'autant que j'étais à fond, j'étais dans la saison 3 de The Musketeers. Il me restait, je crois, 2 épisodes à regarder. J'arrivais pas à me faire à l'idée que la série allait se terminer. Donc je voulais un petit peu aussi prolonger et retourner aux sources en fait des Trois Mousquetaires et lire enfin l'œuvre originelle d'Alexandre Dumas pour voilà retrouver vraiment l'original. L'original donc d'Athos, Porthos, D'Artagnan et Aramis. Alors, je fais un petit aparté parce que ça va vite me saouler, mais si vous entendez plein de bruit là derrière, c'est mon chat qui est en train de péter une durite. Évidemment, il faut qu'il soit dans la même salle que moi, et alors quand je filme, c'est un petit peu Denis la malice quoi, bref. Donc alors pourquoi une déception en parlant de ce livre parce que je pense que je pense que tout le monde connaît les Trois Mousquetaires sans forcément avoir ouvert le livre d'Alexandre Dumas, par les films, par les séries, par les dessins animés, voilà, tout ça, les Trois Mousquetaires, Saucine des Mousquetaires, etc. Je crois que tout le monde connaît plus ou moins, et j'étais à fond dans The Musketeers, les Trois Mousquetaires, j'ai essayé de le lire 2 fois comme je vous disais avant, mais voilà, j'avais vu le film de Disney il y a extrêmement longtemps, j'avais vu aussi La fille de D'Artagnan, j'avais vu, c'était quoi déjà, L'homme au masque de fer, et j'avais aussi vu les anciennes versions des années bissextiles, les Trois Mousquetaires français et même américains, d'ailleurs il faudrait que je les revoie parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus. Mais voilà, on a un inconscient collectif, hein, on a une image qui a été formée comme ça par la culture populaire de ces personnages-là, qui fait que je me suis rendu compte en lisant ce livre, c'est qu'on s'éloigne petit à petit, enfin on se fait une idée, on se fait une image de ce que sont ces personnages et cette intrigue des Ferrets de la Reine, etc., de Richelieu, enfin voilà, des méchants, de Rochefort, de Tréville et tout, et que finalement, j'ai trouvé ce livre, en fait, chiant, dans le sens où, moi, les Ferrets de la Reine, je pensais que c'était vraiment toute l'intrigue, ça allait être plein de rebondissements, etc., et en fait, je me suis retrouvée dans un livre où, les Ferrets de la Reine, c'était réglé en 200 pages, même pas, à peu près l'équivalent de 200 pages. Donc tout le reste, sincèrement, je me souviens pas de quoi ça parle, de la suite. J'ai eu des problèmes à plusieurs niveaux, dans le sens, déjà au niveau du style, parce que Alexandre Dumas, c'est le 19e siècle, et là, des phrases du 19e siècle qui essaient d'imiter un style du 17e, c'est lourd, c'est je sais pas, oh monsieur, ne n'outrez pas mon honneur, enfin voilà, des choses qui sont lourdes et qui on se dit, bon, évidemment on dirait jamais ça à notre époque, mais du coup les lire et l'entendre, enfin à l'écouter, ça fait, j'ai l'impression d'être plus dans une pièce théâtrale et voilà, très grandiloquente et limite presque parodique en fait, que vraiment dans un récit, j'étais pas du tout en immersion dedans quoi. En plus, D'Artagnan est une grosse tête à claque dedans, j'avais juste envie de le baffer tout le temps. Et en fait, c'est des amourettes d'étudiantes pendant tout le truc, quoi. Enfin, même Aramis, c'est pareil. D'Artagnan, c'est pareil, il s'éprend de Constance qui est mariée. D'ailleurs, je veux pas dire, mais je savais pas que Constance mourait aussi. Ça m'a un petit peu... Ah, quoi et puis, enfin, je sais pas, il y a plein de choses qui font, voilà, ce sont juste des amourettes un peu prudes, un peu sans... J'ai trouvé ça limite sans profondeur, quoi. Bref, voilà, c'était une grosse déception, et en fait, je me suis rendu compte que je préférais ce que le cinéma et la télé en ont fait, parce qu'ils avaient réussi, à mon sens, à donner plus de profondeur, plus ouais, au personnage. Même, je trouve que Milady, ouais, elle est sympa, mais sans plus, quoi. Je trouve que justement, on a fait mieux à la télé et dans les séries avec Milady. Donc voilà, en plus, ah oui, ça faudrait que j'en parle aussi, la lecture m'a fait rire à un certain moment, dans le sens où, enfin la lecture, l'écoute, hein, l'écoute du livre audio, parce qu'en fait, le narrateur, en prenant la voix... En faisant la voix de Buckingham, prenait un espèce d'accent qui voulait anglais, qui se faisait pas du tout anglais.
on aurait dit un mélange d'accent belge avec Pollux du Manège Enchanté. Voilà, vous voyez un truc où vous arrivez encore moins à le prendre au sérieux en fait. Et voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que voilà, c'était une grosse déception. J'en suis vraiment la première désolée parce que c'est un genre que j'adore. Le genre de KPDP, c'est un genre que j'adore. Et en fait, je me rends compte à plein de... j'essaie d'en lire au fur et à mesure et je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'aime moins dans le sens où c'est toujours évidemment des trucs de soldats, mais alors du coup on est toujours entre couilles, hein, c'est un truc de mec et c'est pareil avec Gagner la guerre, c'était pareil avec Au Royaume et je sais pas, il y a tout un pan, je trouve que du genre de KPDP qui est complètement en friche et voilà, enfin je sais pas, je trouve ça à la fois dommage, à la fois c'est le genre qui veut ça, mais je trouve que ça pourrait être intéressant un petit peu de renouveler le genre à ce niveau-là, voilà. Donc c'était ma déception de ce mois-ci. Je sais pas si j'écouterai peut-être la suite là 20 ans après, je crois, et puis avec le Vicomte de Bragelonne aussi, mais sincèrement mon écoute a été un petit peu dure, donc je sais pas si j'ai envie d'enquiller là avec 20 ans après, même si je crois que c'était Flo m'a dit qu'elle avait le souvenir que 20 ans après était quand même vachement mieux. Donc bon, je ne sais pas, on va tester mais pas tout de suite. Alors je vais passer très rapidement sur mes lectures en cours, donc je suis en train de lire 2 livres en même temps en fait, mais à la limite ils se chevauchent pas trop, puisqu'il s'agit de ceci, c'est en fait une anthologie, c'est un livre USB donc que j'ai mis sur ma liseuse, c'est un livre numérique, c'est une anthologie de nouvelles fantastiques autour des maisons hantées, c'est aux éditions Luciférine, voilà, et je l'ai acheté tout pour la simple et bonne raison que, en fait, ma très chère et très belle amie Sailor Flo, alias ex-Flo Bookin, en fait a écrit une nouvelle qui ouvre d'ailleurs l'anthologie, que j'ai lue, que j'ai adoré d'ailleurs, et voilà, donc pour l'instant je suis encore en plein dans cette anthologie-là, je la lis environ à une ou 2 nouvelles par soir, et qu'est-ce que je peux dire pour l'instant, en sachant que j'ai pas encore terminé. Il y a vraiment du bon et du moins bon. Justement, la nouvelle de Flo était vraiment super. Ouais, elle m'a fait frissonner, j'ai eu peur de faire des cauchemars après. C'est idiot, mais c'est vrai. Mais il y a aussi d'autres nouvelles. Enfin, ça c'est un petit peu la loi des anthologies où il y a vraiment des choses qui vont nous marquer, qu'on va aimer, et puis d'autres beaucoup moins, mais qui vont plaire aussi à d'autres personnes. Et il y a des nouvelles où sincèrement, il y en a une notamment que j'ai essayé de lire hier. J'ai absolument rien compris à ce que l'auteur disait, mais genre rien du tout, j'ai relu la phrase 3 fois. Je l'ai même lu à voix haute à mon copain à côté, j'ai fait « Est-ce que t'as compris quelque chose ?» Non, j'ai absolument rien compris, ça veut rien dire. Il y a des mots qui sont collés ensemble, ça veut rien dire. Donc voilà, je sais pas. En tout cas, quand au bout d'une page, on comprend absolument rien, je crois que j'ai pas essayé de chercher, j'ai passé la nouvelle parce que je me dis si ça ressemble à ça, non, c'est pas la peine, j'ai pas envie de manquer ça. Donc voilà, pour l'instant, c'est un genre, enfin je me rends compte que le genre du fantastique, c'est un genre que je lis pas beaucoup, et c'est un genre qui se prête vraiment très facilement en plus aux nouvelles, j'adore lire des nouvelles, je me rends compte que c'est un genre que c'est un style d'écriture et un format que je lis pas assez, j'aimerais bien en lire un petit peu plus. Et voilà, donc pour l'instant, voilà, il y a du bon, du moins bon, mais c'est quand même une super expérience. Et je finis avec ce livre-ci, Arachnae, donc le tome 1 de l'Archipel des Numinés. Ceci donc est écrit par Charles Bousquet et c'est aux éditions Helios, des éditions Nemos. Je vais pas pouvoir vous en dire vraiment beaucoup pour la simple et bonne raison que je n'ai lu que le prologue pour l'instant, puisque comme je vous disais, j'alterne en fait entre ce livre et le livre l'anthologie nouvelle, donc je sais que je vais continuer à le lire ensuite après ou en même temps de lire en même temps que ma lecture en fait de l'anthologie, mais voilà, c'est un livre de fantasy qui apparemment est extrêmement sombre, assez dur d'après ce qu'on a pu me dire. C'est un livre que je voulais lire depuis extrêmement longtemps, depuis que je vais aux Imaginales, en fait depuis quasiment 2011 je crois. Et je suis vraiment contente de l'avoir acheté. C'est mon premier livre de Charles Bousquet que j'ai vraiment hâte de découvrir là-dedans. Puis je sais pas, ce livre, mais il m'a toujours attiré Arachnae, une espèce de ville comme ça, un peu avec une web, enfin comment dire, une toile comme ça
qui se fait autour des personnages. Voilà, donc écoutez, je vais le lire et je vous en dirai ce que j'en pense la prochaine fois, ce sera plus facile comme ça. Voilà, ce point lecture est terminé. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est vrai, si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me laisser une petite bafouille là-dessus. Si vous avez lu Les Trois Mousquetaires, que vous en avez, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez aimé ou pas? Si vous êtes d'accord ou pas avec moi, dites-moi ce que vous en avez pensé. Le Souffle de Midas, pareil, dites-moi. Et puis voilà, Gagner la guerre aussi, je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, hein, de très bonnes fêtes de fin d'année, d'excellentes lectures aussi, et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!